Dominique Billot, bonjour. Bonjour. J'ai vu ce prospectus qui est très intéressant. Oui. Munitions Hornady Superformance. Oui, Et je m'aperçois que vous annoncez, enfin disons, la maison Hornady annonce des vitesses allant jusqu'à 65 mètres secondes en respectant les pressions. 65 mètres secondes de plus que ce qui est proposé habituellement. Oui. Alors là, c'est vraiment le truc qui est recherché par tout le monde, oui. Parce qu'on a toujours des problèmes de pression et on cherche toujours à faire aller plus vite pour les questions de choc hydrodynamique, etc., longue portée, etc., etc. Alors là, comme vous êtes le spécialiste, dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Bien, mais... Alors, je vous rends votre feuille si vous voulez. Non, je suis le spécialiste, non, j'ai la connaissance effectivement de ce que fait Hornady et de ce qu'il a annoncé depuis le début 2010 là, dans la presse et qui fait effectivement la une aux États-Unis, c'est qu'ils ont développé tout un programme de calibres usuels, dans les calibres américains évidemment, enfin des calibres usuels et non pas des calibres Magnum, avec lesquels ils arrivent à augmenter les vitesses de 30 à 70 mètres secondes selon les calibres, en utilisant et en optimisant les déchargements de poudre, en utilisant des poudres plus modernes, en faisant de l'alchimie et des mélanges de poudre qui leur permet aujourd'hui de pouvoir augmenter les vitesses à chargement, enfin à calibre égal, augmenter les vitesses pour pouvoir avoir une trajectoire plus tendue et plus d'énergie sur des calibres comme le 243, le 270 winch, le 7RM, le 300 winch, etc. Et donc ils travaillent sur les Magnum quand même là. Et ils travaillent, mais ça va même jusqu'au 458. 458, oui, d'accord. Oui, mais ils travaillent sur l'ensemble. Ils avaient déjà commencé dans cette formule-là avec ce qu'ils appelaient auparavant les calibres Light Magnum et Heavy Magnum, qui étaient effectivement des optimisations des calibres dont on vient de parler. Et maintenant, ils en ont fait tout un programme parce qu'ils maîtrisent complètement le sujet. Alors, une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est on a une mode qu'on ne commentera pas, qui est la mode des canons courts. Est-ce que les poudres qui sont utilisées dans ce cas-là peuvent être efficaces par rapport aux canons courts qui, on le sait, font perdre une quantité impressionnante de puissance au calibre? Il n'y a pas besoin, chargement plutôt. Il n'y a pas besoin de changer de longueur de canon pour avoir ces performances-là. C'est-à-dire que non, je me suis peut-être mal exprimé, mais on remarque par exemple, on a bien souvent des canons de 20 pouces, donc 50,8 cm. Sur certaines carabines dans des calibres basiques. Le 270, on le retrouve, le 270 qui est un calibre assez régulièrement utilisé en France. On retrouve avec des canons courts, affublés de canons courts. Or, on sait qu'il faut quand même 60-61 cm pour exprimer la pleine puissance de sa munition. Bon, est-ce que les poudres qui sont mises au point à l'heure actuelle développent les pressions suffisamment vite et les vitesses suffisamment rapidement et ont besoin de longueur de canon inférieure pour brûler? Parce que c'est vrai que ce système-là permettrait de valoriser parfaitement tous les canons courts et la munition dans chaque canon court. Ça ne fera pas de miracle dans les canons courts. D'accord. Donc on est obligé de garder des longueurs de canon standard, tout à fait, oui. Ce qui est tout à fait logique. Oui, tout est... C'est sûr qu'il n'y a pas, on ne peut pas brûler ces poudres-là plus rapidement, sous prétexte qu'on arrive à des vitesses plus grandes. Ah ben non, c'est pas parce qu'on arrive. Disons, la vitesse plus grande, c'est parce que la poudre a bien volé. La consommation de la poudre s'est faite. Oui, mais donc dans un canon court. Donc ça ne le fait pas. Voilà. Ça ne le fait pas. Bon, mais c'est quand même super intéressant parce que c'est vrai qu'avec les Magnum et tout ça, il y a des fois c'est pas aisé à tirer. Et là, si on a des pressions, c'est sûr qu'on aura une énergie de recul qui sera un petit peu supérieure, dans la mesure où quand on augmente la masse et la vitesse de la masse qui se déplace, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement. C'est sûr. Si on peut continuer, oui, c'est bon. Donc voilà. Mais ça, on va le présenter. Alors, j'attends avec impatience que vous nous fassiez passer des munitions sur un calibre donné. On va prendre, je pense, le 270 Winchester qui est très répandu et qui est performant, même avec dans ses anciennes formules.
Oui, donc dès que vous aurez bientôt à tester c'est super. ces cartouches dans les calibres que vous souhaitez, qui existent évidemment. Bien sûr. Non, mais c'est super parce que ça va nous permettre, avec les relevés balistiques qui ont déjà été faits, de faire des comparaisons et de dire voilà ce que l'on peut espérer. Ouais. Et c'est vrai que si on booste des calibres comme ça, il est sûr que ça ouvre d'autres perspectives. Hein. Et surtout que des calibres performants comme ces calibres-là. C'est sûr que Hornady travaille beaucoup, comme c'est quand même une entreprise qui est leader aux États-Unis maintenant dans la fabrication des cartouches et dans l'innovation, qui travaille beaucoup en collaboration avec les fabricants de poudre américains et qui sont intéressés à développer des nouvelles poudres avec des partenaires comme Hornady. Oui. Et donc il y a un potentiel de progression très important pour tous les chargements des calibres que l'on connaît aujourd'hui et pour les rendre plus performants encore. Et je pense que Hornady est précurseur dans ce domaine et que dans les années qui viennent, tout le monde, tous les calibres auront des meilleures performances. C'est clair, parce que quand on y réfléchit un petit peu, on pense à une soixantaine de mètres supérieurs sur les chargements classiques en 270 par exemple. Oui. On le transforme en 270 WSM là. Hein. Là, c'est la différence, hein. 60-70 mètres, c'est la différence. Hein. Oui, mais... C'est-à-dire qu'avec un 270 classique, on va avoir les mêmes performances qu'un 270 WSM. Mais c'est vrai qu'on obtiendra plus facilement ces améliorations de performance dans des calibres, je dirais, plus classiques comme ceux qu'on a cités, et qu'on ne pourra certainement pas faire mieux, beaucoup mieux en tout cas, avec des calibres déjà Magnum ou 270 WSM, bien entendu. Que les capacités de poudre sont déjà, on atteint déjà une certaine limite dans la balistique pour pouvoir propulser d'une façon précise la même balle dans un calibre comme ça. Non mais ça c'est très important. Donc sur chasson.com, vous saurez bientôt ce qu'il en est réellement. Merci Dominique. Merci.